Bonjour, je vais vous lire un extrait de Journal d'une peste. C'est le tome 3 de Virginie Elsam et Marianne Abestri. Donc c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Fanette et qui est collégienne. Et elle déteste ses parents, elle fait jamais ce qu'ils lui disent de faire et elle n'est jamais contente. C'est une peste quoi. Et du coup je vais vous lire un extrait où encore une fois elle n'est pas contente. Attendez. Eh oui, on attend 1 heure, ça fait l'heure. Allez, vas-y, quand tu veux. Jour férié égale jour foiré. Je trouve gonflé que le jour où on sauve des brins de muguet pour se souhaiter tout le bonheur du monde, personne ne se soucie de mon bonheur à moi. Et mon bonheur commence par la suppression pure et simple d'un certain nombre de choses imposées, comme les déjeuners chez Tante Sophie, l'angoisse totale. En général, quand on pense aux jours fériés, on pense à quelque chose d'agréable, à des journées cool, sans cours et sans contrainte, à des journées où on peut rester en pyjama avec les cheveux sales du matin jusqu'au soir, ou à regarder la télé en mangeant des cookies. La journée idéale, quoi. Malheureusement, oh que oui, malheureusement, ça ne se passe jamais comme ça. Et comme d'habitude, on dit merci qui? Merci les parents. Définition de parents. Personnes égoïstes qui font des enfants pour leur plaisir. Vous n'oubliez pas les enfants, on déjeune chez Tante Sophie aujourd'hui, me dit mon père. Après avoir failli m'étrangler avec mon croissant au beurre, j'ai dû me pincer l'avant-bras pour être certaine que ce n'était pas un cauchemar. Mais non, rien à faire, c'est bien dans la vraie vie, celle qu'on est obligé de vivre, que mon père a crié cette abominable phrase avant de partir faire son footing. Tante Sophie, c'est la grande sœur de mon père, 10 ans de plus. Autant dire qu'elle est déjà bien vieille. Je ne sais pas si c'est parce que c'est sa sœur, mais papa l'adore. Alors que personne ne la supporte car elle est franchement insupportable. C'est vrai qu'elle se la raconte, ma tante Sophie. D'après elle, elle est la moins ridée de ses copines. Et si elle avait eu des enfants, ils auraient été bien mieux élevés que ceux de son frère, à savoir Eva et moi. Et oui, tante Sophie n'a pas d'enfant. C'est bien là le souci et la raison pour laquelle mon père nous oblige à être présente dès qu'elle nous invite à déjeuner. Bah oui, comme toutes les personnes qui n'ont pas d'enfants, tante Sophie veut que ceux des autres viennent la voir tout le temps. Mais le pire de ses défauts, c'est qu'elle adore les réunions de famille. Plus on est nombreux, plus elle est contente. Et plus on reste longtemps à table, plus elle trouve la journée réussie. Moi qui rêvais d'une journée merveilleuse après une semaine super galère de contrôle commun au collège, je préférerais encore aller en cours. Au collège, au moins, je peux dormir sur la table. Alors que chez tante Sophie, à 14 autour d'une table pour 8, c'est compliqué. Inutile de préciser que la moyenne d'âge autour de cette table-là est d'environ 55 ans. Et que les discussions de vieux, genre histoire de famille déjà racontées 10 000 fois, il n'y a rien de mieux pour te démoraliser à vie.